Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors on va parler plusieurs théories pour le cinquième film du Monsterverse, à commencer par le titre du film. Est-ce que ça va être Fils de Kong, comme ça a été entendu parler en 2021, soit ça va être Godzilla vs Kong 2, alors que je ne vois pas d'intérêt de faire un Godzilla vs Kong 2, ou peut-être il pourrait faire Godzilla et Kong, la bataille des géants kaiju de la Terre creuse face à Space Godzilla, Destroya, un peu ce style de kaiju là. Ou ça pourrait être Kong Hollow Earth, donc Kong 2, ou bien je voudrais tellement Godzilla 3, mais malheureusement ça va être un film de Kong, donc Godzilla 3 c'est peut-être pas prévu pour 2024, mais peut-être une prochaine fois, du moins je l'espère, parce que vu que Godzilla a quand même 4 films à lui, et Kong n'en a que 2, donc c'est normal qu'ils fassent un troisième film sur Kong, donc c'est comme ça. Mais on va parler des théories que, que ce n'est pas encore parlé dans les 4 films. Est-ce que ça pourrait être parlé dans ce cinquième film ou même dans les prochaines? Donc c'est parti. Qu'est-ce qui est arrivé aux espèces de Kong? Sont-elles vraiment tous mortes? Ou morts? Parce que quand même, on s'est posé la question parce que dans Godzilla vs Kong, on nous a quand même teasé que peut-être dans la Terre creuse, Kong aurait peut-être retrouvé sa famille, enfin quelques membres de son espèce, d'où d'où il aurait une femelle et il aurait un enfant. Est-ce que ça va être vrai ou pas? Alors là, on a très peu de questions parce qu'il faut savoir que l'espèce de Kong a été exterminée par la guerre des titans entre les Godzilla, les Skullcravels. Et donc, est-ce qu'on aura d'autres Kong dans la Terre creuse? Donc là, c'est une très bonne théorie et ça se peut peut-être que ce dernier voudrait engendrer à la fois un héritage, mais aussi repeupler la Terre creuse, qui est désormais désertée. Alors, comme méchant dans la Terre creuse, j'imagine plus un King Caesar ou même le nerf giganté. Alors, ces deux kaiju qui m'a l'air beaucoup plus très intéressant comme boss de la Terre creuse, donc vous direz ça dans les commentaires. Le deuxième théorie, enfin, est-ce que nous allons revoir Alan Jonah dans le Monsterverse? Alors, ça ne veut pas dire qu'on le verra dans le cinquième. Je me pose la question, est-ce qu'on le reverra dans la franchise? Parce que il n'est pas apparu dans Godzilla vs Kong, alors qu'on a le crâne de King Ghidorah qui sert de point, pas un point, mais plutôt une espèce de machine à contrôler Mecha Godzilla. Et donc là, du coup, Alan Jonah avait récupéré la tête de King Ghidorah dans la scène post-crédit de Godzilla 2 King Monster. Et donc, je me pose la question, est-ce qu'on va le revoir? Est-ce que ce soit peut-être ou peut-être pas? Il est possible que cette histoire d'éco-terrorisme va être laissée tomber. Nous verrons ça dans l'avenir. Mais ce serait dommage de le mettre parce que c'est un très bon méchant de l'univers du Monsterverse. Que lui, il veut que les titans repeuplent la planète, qu'ils se battent pour que la planète soit dans un monde équilibre, enfin si on peut dire ça, pour la nature, et ça se peut, il pourrait créer Biolante. Donc je vois que lui pour donner naissance à Biolante si elle fasse un jour son apparition dans le Monsterverse. Autre théorie, la deuxième œuvre de Mothra, parce qu'on nous a quand même dit que Mothra ne serait pas définitivement morte dans Godzilla 2 King Monster. D'ailleurs, dans Godzilla Kong, on a quand Madison regarde sur Internet, on a le nom de Mothra qui circule. Donc elle est bel et bien vivante. Enfin, il y a eu une deuxième scène post-crédit dans Godzilla 2 qui aurait dû voir le jour, mais malheureusement a été supprimée en montage. Donc Mothra est bien vivant, mais pourrait aussi teaser l'arrivée de Batra dans la franchise. Alors là, je ne dirais pas non de voir Batra et Mothra s'affronter l'un contre l'autre, parce qu'il faut savoir que Batra, lui, il défend la nature et non pas les humains, et Mothra, à la fois la nature et les humains. Donc voilà de quoi de rivaliser leur choix et surtout sur l'avenir de l'espèce humaine.
Autre théorie, l'origine de la guerre des titans entre Godzilla et Kong. Donc, refaire, enfin plutôt faire un spin-off de Godzilla vs Kong, mais pour engendrer un peu plus qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Ou bien ça pourrait être expliqué dans le cinquième film. On pourrait découvrir un nouveau temple de Kong, nous montrer qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi les Godzilla et Kong étaient les ennemis, pourquoi ils se sont déclarés la guerre. Donc ça aurait été très intéressant de voir une théorie ou même un flashback pour nous montrer la confrontation entre ces deux titans et pourquoi pas faire un film sur cette guerre, donc un spin-off, même style que Max Fury, quelque chose comme ça. Parce que Max, pour autant, il a quand même annoncé qu'il voudrait faire un film de Kaiju sans humains. Donc là, ce serait génial de voir ça. Et autre théorie, où sont passés la plupart des Kaiju dans Godzilla 2 King Monster? Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont été montrés. Est-ce qu'on on verra dans le cinquième film? Parce que les seuls qui ont été dévoilés, c'est Tiamat, Benmouf, Scylla, Troisième Muto, Muto Prime, Typhon, donc c'est une espèce de tortue géante, euh, Nakika, et je crois que et Medusella. Donc là, c'est vraiment dommage de ne pas les remettre, que ce soit eux ou même ceux qu'on n'a pas vus, comme Bunip, Quetzalcoatl, Baphomet, le Léviathan, Skemet, Yamato no Orochi, on sait à quoi il ressemble parce qu'il faut regarder ceux de la Toho, et Abaddon, donc ce serait dommage de ne pas les exploiter. Donc c'est une affaire à suivre, mais si on peut les voir dans ce cinquième film, ce serait très cool. Alors, le temple de la terre creuse de Kong et ses sources d'énergie secrètes. Car oui, quand on est arrivé dans le temple de Kong, on avait cette source d'énergie. Alors, c'est pas expliqué d'où ça vient. Ça vient de la terre creuse, certes, mais on n'a pas beaucoup plus d'explications. Et ça, ce serait dommage de ne pas remettre ça dans ce cinquième film, mais pour mieux expliquer, pour comprendre d'où vient cette source, cette énergie, comment les Kong ont réussi à bien manipuler, parce que c'est une énergie assez puissante, et revoir une nouvelle civilisation dédiée sur les ancêtres de Kong. Alors ça, ce serait très intéressant. Et autre théorie qu'on pourrait voir, la ville sous-marine de Godzilla, car ce serait génial de revoir cette civilisation dans Godzilla 2, mais faire plutôt un spin-off, donc un film pour nous montrer ses origines de cette grande ville peuplée de kaiju et tout. Et là où Godzilla était dédié comme un véritable dieu, donc là, ce serait vraiment bien, mais vraiment dommage de ne pas le faire ça. Au moins expliqué dans ce cinquième film, mais on ignore le titre de ce prochain opus. Autre théorie, enfin plutôt autre information, le squelette d'Anguirus. Car oui, Anguirus est bel et bien présent dans Godzilla 2. Donc, clin d'œil aussi à la bestiaire de la Toho. Est-ce qu'on verra un Anguirus dans ce cinquième film? Je ne sais pas, parce qu'on sait que Titan Doug sera bel et bien présent dans la suite de Godzilla vs Kong. Et j'ai envie de voir un Anguirus parce que Godzilla, Rodan, Mothra, Ghidorah et Mechagodzilla, ils sont bel et bien revenus. Alors pourquoi on ne pourrait pas refaire revenir Anguirus en chair et en os? Parce que il mérite d'avoir une seconde chance. Donc ce sont les théories qu'on pourrait voir dans les prochains films et séries du Monsterverse. J'espère que ça vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.